Previously on Le Syndrome de Chambord. Je voulais écrire le film des renards dans le frigo. Il n'y a pas de pataterie, mais c'est cet univers-là. Le renard n'hiberne pas. Donc non, ça c'est une idée de film, mais bon, je pense qu'on va pas faire ça. Hein. On est des employés comme les autres, on peut être viré comme tout le monde, on est rien dans la société, t'as pas compris? Ça me fascine assez, le supermarché. Je trouve ça génial comme concept. À qui ça appartient un concombre dans mon caddie? C'est ça qui se fascine en fait, c'est le fait que le phénomène de possession soit potentiel et pas réel. Voilà, donc là j'ai une belle feuille de sopalin. Un personnage va prendre dans le caddie d'un autre un objet sous prétexte que comme on est encore dans le supermarché, de toute façon il est pas plus à lui qu'à moi. Mais tu choisis quand même dans mon caddie les objets qui t'intéressent. On est dans le brainstorming, autre option, je prends le caddie. Putain mais c'est génial, mais en fait ça j'ai envie de le tester en vrai. J'ai acheté des petites cartes Bristol. Ah, cool. Putain, c'est pro. Ah bah, on écrit un film. Coloré et tout. T'as réfléchi un peu au personnage depuis la dernière fois, pas? J'ai du mal encore à les imaginer physiquement. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à... Ouais, t'es pas parti dans l'idée que l'un avait ton physique et l'autre le mien? Ah non, pas du tout. Pour le moment, c'est plus Depardieu et Michel Blanc, quoi. Depardieu qui vole le caddie, donc. Non, oui, on est d'accord là-dessus. Mais ça serait pas vraiment Depardieu, de toute façon. Enfin, ni même un ersatz de Depardieu. Qu'est-ce qu'on met sur ces fiches, en fait? Une fiche, un personnage? Les fiches, en vrai, ça sera plus pour quand on va imaginer les scènes. Mais là, on peut se faire une fiche personnage, ouais. Avec quelques infos dessus. Donc... Le prénom, Son prénom. C'est un mâle blanc 6. J'en sais rien. Ah, il peut être gender fluid, tu crois? Non, ou alors on se laisse aller. On dit, voilà. On choisit un prénom sans se poser de questions. On est en écriture automatique, là. Hervé. Papa? Ouais. C'est toi ou maman qui a décidé de m'appeler Hervé? C'est moi. Mais c'est pourri comme nom. Enfin, t'aurais pas pu me donner un nom normal, Loïc ou Nicolas, je sais pas. Ta grand-mère adorait Hervé Villard. Elle est morte, alors on a changé ton prénom au dernier moment pour lui faire plaisir. On avait choisi Yannick avec ta mère, à cause de Yannick Noah. Hervé, c'est très joli, tu sais. Bon, il s'appelle Hervé. Pourquoi il est dans ce supermarché? Je pense qu'il fait ses courses. Non. Pour moi, c'est un actif. On est en province. En province? Ouais. Donc dans un Auchan... De toute façon, c'est obligé que ce soit en province. C'est soit en province, soit en banlieue parisienne. C'est pour ça que moi, je le ferais aller un poil plus vers la quarantaine. C'est que je pense qu'il a quand même une famille, tu vois. En fait, ce Hervé, il faut qu'il soit captivant dès le début. Il faut qu'il soit attachant dès le début. Donc c'est un mec de 35 ans qui travaille, c'est la fin de la journée. Je suis pas sûr de Hervé. Mathieu. C'est un nom assez passe-partout et en même temps... Ouais, mais peut-être un peu trop. Tu voudrais un prénom plus funky? Bon, restons sur Hervé. Non, ou alors un dérivé de Hervé? Genre Herbert? Voilà, il s'appelle Hervé. Mais c'est les initiales d'un prénom composé. Robert Valentin. Robert Valentin, c'est un peu trop, mais... René Victor, ça fait vieux. Bah, ça situe aristocrate, René Victor. Non, mais là, on s'égare. Roger Vigneault. Est-ce qu'on prendrait pas la liste, genre un calendrier, ou la liste des top prénoms? Comme si on faisait un enfant? Santé, hein? Ouais. Bravo. Santé, les mecs. Bravo. Merci. Ouais. Mais tu vas être papa, j'hallucine. Comment tu vas l'appeler? J'aime bien Serge. Tu veux qu'il ait pas de pote, ton fils, plus tard? Comment ça? Bah attends, il est pas né, on dirait que tu lui veux déjà du mal. Et Serge, c'est les mecs qui puent de la gueule à la photocopieuse au boulot. Ou sinon, Romuald. Il sera mignon, Romuald. Non, c'est gay, Romuald.
Ou sinon Olivier. Ça fait prof de tennis, mono de ski. Olivier. Bon, je biffe Hervé. Tu biffes en plusieurs fois. J'aime bien faire plusieurs traits diagonaux et faire des traits dans l'autre diagonale pour vraiment bien biffer. Mais je pense qu'on s'en sortira pas si on essaie d'élaborer un personnage comme ça, à partir de rien, à partir d'aucune scène, aucune idée, qu'il soit spontané. Ouais, c'est ça. Il faut que le personnage, prenne vie dans les situations qu'on met en place. Peut-être que son prénom va surgir à nous sans crier gare. Alors moi, ce que je vois, ce type galère. En fait, il a une liste de courses. C'est pas lui qui l'a écrite. On imagine que c'est sa femme ou sa fiancée qui lui a écrit la liste. Et à un moment donné, il y a un truc qui est compliqué à récupérer. Il le voit sur sa liste et puis il voit qu'il y en a plus qu'un. À un endroit un petit peu difficile à aller chercher. Il faut aller au fond. Il faut faire un truc gênant. Un truc difficile à trouver dans les supermarchés de province, c'est le rayon World. Tu sais, sur sa liste. Pour acheter du houmous. Ouais. Alors moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Voilà, je pense. C'est vrai que si on est dans un truc plus... bon, alors là, je pars dans des considérations esthétiques, mais imaginons un truc... lui, il a plutôt petit gabarit. Il n'y a que des hommes et des femmes très musclés. Et son caddie est une ou deux tailles en dessous de ceux des autres. Et en fait, il galère, il a sa liste et tout. Il arrête pas de se faire un peu tamponner par des gens qui s'excusent pas. Et lui, il vit vraiment comme une souffrance. Vous êtes très expressionniste, mais... Ouais, ça me fait penser à Suspiria un peu. Tu sais, il avait mis les poignées de porte vachement haut pour qu'on ait l'impression c'est ce genre d'idée. It's useless to try and explain it to you. You wouldn't understand. It all seems so absurd. Ouais, il subit le truc, quoi. Donc on a un peu cette visée expressionniste, mais il faudrait trouver vraiment le bon niveau pour que ça soit presque réaliste. Limite, on peut ne pas s'en rendre compte, on peut que ressentir le truc. Comme les poignées de Suspiria. Le deuxième personnage, on est d'accord qu'il rajoute rien d'autre dans son caddie. Non, il va direct en caisse. Et donc il va en caisse tout à fait calmement. Oui. Il a pas du tout un sentiment de culpabilité. Ouais. Et il est prêt à nier. Et une fois qu'il a payé et qu'il continue, c'est-à-dire que l'autre va quand même continuer à argumenter en disant mais attendez, c'est inadmissible, machin. Et l'autre va lui dire mais le contenu de ce qu'a dit il m'appartient, j'ai la note, j'ai payé. Et du coup ça met le pied dans la porte pour le retourner et lui dire en fait suis-moi, je vais t'apprendre la vie, quoi. Et là, si on s'autorise un petit peu de fantastique, alors là, ça fait une belle scène, mais il faut s'autoriser un peu de fantastique. Il faut s'autoriser une sorte de licence poétique. Le mec, il arrive, c'est très beau. Il sort sur le parking, ils sont encore en train de s'engueuler. Enfin, il y en a un qui a vraiment l'ascendant sur l'autre. Et ils arrivent sur le parking. Ploup, ploup. Il appuie sur sa clé de voiture et ça ouvre la bagnole de l'autre gars. Elle lui a piqué ses clés entre-temps ? C'est là que c'est poétique. C'est qu'en fait, c'est sa voiture. L'autre, il continue à s'épuiser, à dire « mais c'est ma bagnole ». Mais en fait, il va rien faire, tu vois. Il est juste en parole, Et donc, le mec, il s'installe au volant, il dit « je vous emmène ?» Et là, il y a c'est vraiment trop de Pardieu, là. Non, c'est trop... On est vraiment trop d'emblier, en fait. C'est comment ton petit nom ? Antoine. À la bonne heure, c'est très joli, Antoine. Ça sent la sûre de bois toute fraîche. Non, mais partons de ça. Là, on a déjà 2 scènes, mine de rien. Et là, ils sont tous les deux dans la voiture, parce que l'autre, il est obligé d'accepter, finalement. Après, on sait pas où il l'emmène. Et c'est ça. Et en fait, celui qui s'est fait piquer son caddie reprend un petit peu de
reprend un petit peu de puissance parce qu'il a la possibilité de décider où on va. Oui. En fait, il dit, écoutez, ma femme m'a demandé d'aller faire des courses, je dois lui ramener du guacamole. Mais moi, je me mets à la place de ce gars. Je pense que je monte pas et j'appelle les flics. Pourquoi je vais le suivre ? Oui, mais bon. Après, il faut quand même que ça fasse un film. Donc. Oui, mais il faut qu'il ait au moins une bonne raison de faire ce qu'il fait. En fait, s'il est pris dans le mouvement de la conversation, ça peut passer, quoi. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que sur le parking, ils sont encore dans la conversation. Il s'est aperçu que c'est la voiture. Il est pris entre deux feux parce qu'il y a sa femme qui l'appelle en disant il y a Monsieur Bourigeaud qui vient d'arriver. T'as pris le guacamole et tout. Et donc en fait, il se dit une solution. J'ai encore la possibilité de m'en sortir, c'est de convaincre le gars de me déposer chez moi avec ma voiture et mon guacamole. Parce qu'en fait, le guacamole est vraiment très très important dans l'histoire. Non, en fait, il l'est devenu de fait parce que c'est le seul item de ses courses qu'il a pu garder dans ses mains, qu'il a dû d'ailleurs payer en liquide à l'arrache et puis courir après le gars avec son caddie. Et il l'a acheté, c'est à lui. Et il l'a, et donc du coup, dans toute la séquence sur le parking en voiture et tout, le mec est en caddie, lui, il a son putain de guacamole dans les mains. Et il l'aura tout le temps. Pour moi, écoute-moi bien, Hugo. Notre personnage, il a, jusque la fin du film, il a son pot de guacamole dans la main. Je note. Guacamole. Monsieur Bourigeaud. Monsieur Bourigeaud. C'est des bons verres que tu sers. Hein. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Hein. Ok. Donc, il suit... on va dire qu'il s'appelle Gérard, l'autre, ce serait plus simple. T'as abandonné là. Il suit Gérard parce qu'il est emporté dans la conversation. Et là, il se rend compte que l'autre a le contrôle de sa voiture. Et sa femme l'appelle. Et il faut absolument ramener le guacamole très très vite. Et donc, pendant qu'il a sa femme au téléphone, il y a Gérard au volant qui dit « Je vous emmène ». Il dit « Bon, ok, hop, il monte à l'avant et tout. Il lui donne l'adresse, il dit « Bon, ok, il n'y a pas de problème, je vous dépose chez votre femme, machin. » Et Gérard dit il fait un détour, il dit « Attendez, j'ai une course à faire. » Non, je sais pas ce qu'il peut... Enfin, si. En tout cas... Bah oui. En tout cas, il n'arrivera jamais chez sa femme. Ouais, voilà. Ou vraiment à la fin du film. Vous êtes sûr que c'est le chemin de l'hôtel? Not the direction of the hotel. Mais où vous m'emmenez? Parce que c'est pas mal de garder, tu vois, des appels de sa femme, tu vois, qu'il soit toujours dans le stress de ça. Par exemple, si on pense à un lieu improbable où il pourrait aller, quoi. Moi, le truc un peu spécial, je comprends pas pourquoi ça se démocratise et tout, et j'ai vu deux trucs un peu dans ce sens-là. C'est soit les trucs où tu lances des haches, soit les trucs où tu casses tout. C'est-à-dire, ils mettent une sorte de bureau, ils te mettent des objets, et t'as genre une batte de baseball et tu peux tout péter. Ah oui. T'as l'air pas mal, ça. Je le ferais bien. T'as envie de tout péter. Il y a des jours où je trouve ma vie épanouissante et ordonnée. Il y en a d'autres en revanche où je rêve de tout casser. Il faut dire que les raisons ne manquent pas. Heureusement, il existe un endroit où le rêve peut devenir réalité. Il s'agit d'une méthode thérapeutique qui fait de plus en plus d'adeptes. Le principe, tout casser pour déstresser, c'est le moment ou jamais de passer à la pratique. Donc il y a ça, mais bon,
Je vois pas trop quoi en tirer. Puis j'ai l'impression que ça a déjà été un peu traité. Et sinon, bah après, moi, il y a une autre obsession, mais là, je vois pas trop comment l'activer là. C'est les jeux télévisés. Ouais. J'aime bien regarder des compiles d'une famille en or américaine sur YouTube en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant? Ben, tu sais, le présentateur, j'ai oublié comment il s'appelle. Steve Harvey. Steve Harvey, c'était le mec, c'est un noir un peu gros, chauve à moustache. Tu as dû le voir en vidéo au moment où il s'était trompé sur Miss Univers. Sur Miss Univers, ouais, c'est bon. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Et du coup, j'ai regardé ça cette nuit, là, parce que je regardais donc plein d'extraits de Family Feud, du coup la version américaine. Et bref, j'en ai regardé plein, et du coup à la fin je me suis dit, ah tiens, mais oui, j'aimerais bien revoir son fail. Et donc j'ai regardé ça, et après j'ai regardé le fail des Oscars, qui était vraiment beau aussi, que j'avais vu en direct à l'époque. Moi quand même. Un fiasco épique pour cette cérémonie après que l'équipe de la comédie musicale La La Land est montée sur le podium. Les producteurs avaient commencé le remerciement avant qu'on vienne les prévenir que le gagnant était en réalité Moonlight. En fait, ce qui est très beau dans le fail de Miss Univers, c'est que c'est lui qui se trompe, il laisse 3-4 minutes de célébration de la Colombie, et après il revient comme ça. Et voilà. Mais le truc des Oscars, c'est PricewaterhouseCoopers, qui est un grand cabinet d'audit, de conseil et tout, qui organise la cérémonie. Et il se trouve qu'ils ont eu cette idée, qui vaut ce qu'elle vaut, de mettre des enveloppes de secours. Donc toutes les enveloppes sont doublées. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné la deuxième enveloppe de l'avant-dernier prix. Donc Emma Stone, meilleure actrice. Ouais. C'est ça qu'ils ont donné à Warren Beatty. Ah oui. Et donc Warren Beatty, il a ça. For Best Picture. Et donc c'est pour ça qu'il met vachement longtemps à répondre, enfin à donner le prix, parce que sur son carton, c'est marqué Emma Stone, La La Land. Et il dit c'est bizarre, pourquoi Emma Stone? Enfin il y a un truc bizarre, il y a un truc qui cloche. Et donc il le dit pas. Et il montre à Faye Dunaway, qui croit qu'il est en train de faire une blague ou quoi, et qu'elle le regarde et elle voit, il y a marqué La La Land, elle dit La La Land. Ah oui, en fait c'est assez beau, t'as raison. Je sais pas s'il y en a eu, s'il y a eu plus évident comme scandale de ce type en France. C'est plus les Américains qui font des trucs comme ça. Non, parce que justement, mais en fait il y a des trucs comme ça en France. Non, je crois pas. Si. Des erreurs, si. Attends, j'ai vu tous les bêtisiers. Si, justement, il y a eu un problème de Dauphine avec Foucault à un moment. Il s'était emmêlé. Mais c'est sûr. Une femme. Non mais attends, on s'est un peu paumé en route là. À partir de quand on a dérivé là? À partir de quand on... En fait, on est sur le parking et on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller et on ne sait pas pourquoi il a pris les courses. On a du mal à expliquer pourquoi il a pris les courses. Il y avait une explication relativement simple qui était de dire il prend les courses pour s'économiser le temps de choix et de remplissage du caddie. Et du coup, la logique, c'est que il vit dans un couple équivalent et qu'il rentre chez lui et il vit sa vie. Mais en fait, si on part dans une aventure parallèle et que lui-même n'est pas en couple, on se pose la question de pourquoi il a besoin de serviettes hygiéniques, de sopalin triple couche et de cassoulet en conserve. Ça, si on part du principe qu'il est saint d'esprit. C'est vrai que
C'est vrai que par le mouvement du truc, on peut imaginer qu'au final, on oublie très vite l'histoire des courses. Mais ça, c'est soit s'il est fou, soit s'il a une idée derrière la tête et que son objectif, c'est pas juste de violer les... Oula. Son objectif, c'est pas juste de voler les courses de ce gars. C'est aussi de le violer. On est complètement bourré. Ouais. Mais attends. C'est ça qui est dur. C'est quand même qu'on est bien bourré. Alors. Non, mais son objectif, c'est en fait peut-être que le vol de course n'est qu'un moyen pour atteindre autre chose. Ça, je suis d'accord avec ça. Alors après, peut-être que le j'ai une course à faire, ça peut être un euphémisme. C'est-à-dire qu'il peut avoir la France à traverser. Et que les courses vont servir à se nourrir sur le trajet. T'as bien fait de prendre de la Batavia. Je balance des petites punchlines comme ça. Ou alors, il a une course à faire, c'est voler les courses d'un autre gars à 800 km de là. Ou alors, mais voler autre chose. Et c'est là... Alors moi, j'avais réfléchi à ça, c'était quoi le stade d'au-dessus? En fait, qu'est-ce qui est vraiment abusé de prendre à quelqu'un? En général? Dans un supermarché? Non, on arrête, le supermarché, c'est fait. Non, là, on monte le... Ah oui. Bah, d'habiter chez lui. Moi, j'avais deux idées. Ça se passe à l'église, plus ou moins, enfin, d'un point de vue symbolique. C'est soit tu prends la femme, soit tu prends un cercueil. Mais ça, oui. C'est-à-dire que tu interceptes les deux. Alors, je pense que le cercueil, c'est plus facile d'un point de vue logistique. Mais en même temps, ça n'a pas de sens vis-à-vis de la voiture. Il faudrait qu'il ait un corbillard. Mais ça n'a pas de sens. Et l'autre truc, tu vas à la mairie, à l'église aussi, et t'interceptes la mariée. Ouais, non, mais j'aime bien ce sujet. Effectivement. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça le truc au-dessus du caddie. Mais après, tu vois, c'est-à-dire que si t'es dans un film de Blier et que la mariée c'est Miu Miu, c'est une évidence, quoi. Tu vois, le film continue. Et après, mais en fait, ça rajoute un personnage compliqué à voilà. gérer. Ouais. En fait, ce que j'aime bien là-dedans, et en même temps, c'est la limite du truc, c'est que ce qui est super cool, c'est que ça rajoute un personnage féminin. Et en même temps, ouais, faut... Mais c'est effectivement, c'est très absurde et c'est très... Non, mais après, peut-être que lui, il connaît cette meuf et... oui, de toute façon. Et en fait, les courses qu'il a volées, c'est pour elle et tu vois, il lui dit, mais attends, exactement, je t'ai tout retombe... En fait, s'ils se connaissent, ça c'est intéressant parce que s'ils se connaissent, comment ça s'est magouillé? C'est-à-dire qu'ils se connaissent et elle lui a dit, ok, mais si tu veux... Mais d'abord, tu vas faire les courses. Non, elle lui a pas dit comme ça, mais il a senti qu'elle n'était pas indifférente à l'idée qu'il lui ramène la Batavia. Ah oui, il a senti qu'elle n'était pas indifférente. Ouais. Bah, en fait, ça paraît... C'est pas illogique, en fait, comme suite de scène. C'est-à-dire, j'ai une course à faire, et il va récupérer une mariée, et c'est le troisième personnage. Et après, ça part en road movie à travers la France avec ces trois personnages, quoi. Mmh. En fait, ouais, il faut que cette scène, elle soit belle. Le moment où il rentre dans le truc, il arrive, poum, il traverse... Faut qu'il la libère, d'une certaine manière. En fait, il arrive, alors je sais pas si c'est à l'église ou à la mairie, il arrive en haut, à l'entrée de l'allée, et il lui dit,
J'ai pris de la Batavia. Non, là, c'est un peu trop, je trouve. Non. Mais je pense que le fait qu'il ait volé les courses pour elle, je pense qu'il faut qu'on fasse le rapprochement un peu plus tard. Ah oui. Pour ménager un peu le... Oui, on parle pas de ça. Ouais. Ouais, c'est j'ai une course à faire, boum, en fait, il refait la même chose de manière extrême. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de prendre le caddie d'un gars, il prend sa meuf. Après, il y a une autre manière, et peut-être ça résout pas mal de problèmes, c'est de la manière de mettre en scène le truc. C'est il se garde devant une église, on reste sur un plan extérieur, il y a un petit temps, on le voit rentrer dans l'église, on reste sur ce plan extérieur, et on le voit ressortir avec une mariée dans les bras, quoi. Ah oui, c'est peut-être plus subtil, ouais. Et comme ça, on présente le personnage dans la voiture, tu vois. Ça nous évite, en fait, de montrer le mec. Enfin, le mec, je veux dire le marié, quoi. Ouais. Surtout, alors peut-être qu'ils font un plan avec la famille et le gars qui sort sur le parvis en disant mais me marier. Ouais, non, ça ferait trop, là. Ah, peut-être qu'il faut illustrer quand même le fait qu'il l'a pris à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on peut croire qu'il s'est marié super vite. Ouais. Putain, j'ai le Je sais pas, faut voir comment c'est... Mais en tout cas, l'idée est là. Je pense qu'il faut pas trop insister sur la manière dont il fait le truc, c'est juste le geste qui est important. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, pour moi, ce qui est vraiment important à la fin, c'est le trio de personnages. C'est ça qui est... Bah après, c'est un peu un film de cavale. Oui, parce faut qu'il parte loin, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait que le mec au guacamole rentre dans l'affaire? Peut-être qu'il tombe amoureux de la meuf. Mais moi, je pense qu'en fait, il prend goût. C'est-à-dire qu'il prend goût, il prend un peu de plaisir, mais il est constamment, et jusqu'au bout, il sera dans un truc genre, oui, mais moi, il faut que je ramène mon guacamole. Ouais, ça me rappelle, c'est une des meilleures fins de film de tous les temps. C'est à la fin de L'Homme de Rio, après que Belmondo soit parti dans des aventures à la Tintin et Indiana Jones au fin fond du Brésil. Il rentre, il était en permission de son service militaire, il retrouve dans le train son pote militaire qui lui dit « Oh là là !» Ah, si tu savais Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, t'as jamais vu des embouteillages pareils, mon vieux. 3 heures pour venir de chez moi, 3 heures. Tu viens? Des reflets? Tout Paris à traverser. C'est un cauchemar et tout, et Belmondo qui répond « Ah bah... » Quelle aventure! Et c'est ça, c'est qu'au final, il arrive pile à l'heure pour le dîner avec Bourigeaud. Il ne le dira jamais à sa femme, il arrive avec le guacamole et puis tout va bien. Ça t'est déjà arrivé, ça, de te dire ouais, je sais pas, une prise de décision près, tu pouvais partir dans un truc incroyable et en fait... Ça vient pas comme ça, mais toi t'as l'impression d'avoir... Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai vachement regretté. Je rentrais chez moi un soir et puis je tombe nez à nez avec une bande de jeunes américaines qui me disent viens, on t'emmène en soirée et tout. Et puis je dis je sais pas, non, je rentre chez moi. Et ouais, après coup, j'ai regretté de pas les avoir suivis. Donc ce serait ce sentiment qui présiderait à sa réaction. Un peu au film. Ouais, enfin, ouais, il y a ce truc de se dire... Et est-ce que on ferait pas un flashback au moment où l'autre dit vas-y, je te ramène chez toi, du coup. Et là, il voit la soirée où il a croisé 5 américaines là qui lui disaient... Et du coup, là, il se dit non, cette fois-ci, ça se passera pas comme ça. Je vais vivre l'aventure. Non, mais souvent, il y a des trucs qui se jouent comme ça, sur un claquement de doigts ou... Non, mais il est que 17h. La soirée, c'est à 20h. Il y a largement le temps de voir où ça mène cette histoire, quoi. Ah ouais. Il a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Et puis eux, ils sont convaincants aussi. On est pas bien, là? Hein? Tu les sens, les coussins d'huile? Sous ton cul? Hydropneumatique, mon petit bonhomme. Il y a un truc qui m'intéresse dans cette histoire de guacamole, et c'est la représentation d'une sorte de bourgeoisie 2.0. Ce pense au bidochon. Ce qui est
c'est la pensée bourgeoise dans un environnement qui n'est pas vraiment bourgeois, mais qui est plus un environnement d'HLM et machin, mais qui est quand même la pensée bourgeoise, et qui va être que Madame Bidochon va dire attends, je viens de tirer le parquet, ou je viens de tirer le lino, mais mets tes patins. Ouais. Et c'est quoi l'équivalent dans la culture moderne actuelle de mets tes patins? Bah, ça existe toujours, ça. Ouais, mais c'est un aspect de ça, mais... Jette le cylindre en carton qui reste après que t'aies fini le papier toilette. Ça existe toujours, ça. Enfin, maintenant, il y a les Lotus qui se désagrègent. Ouais. Et alors c'est marrant, parce que j'y pensais tout à l'heure. On a ça. Alors moi, il y a deux trucs. Alors moi, j'adore il y a un nouveau truc qui est les rouleaux de papier toilette sans cylindre. Ça, je trouve ça fabuleux. Et donc, on en a acheté, on avait ça, on a fini, et maintenant, on a un nouveau stock. À nouveau, on revient sur le rouleau qui se désagrège, que je trouve beaucoup moins bien, surtout que je suis dans une sorte de parano, en disant, est-ce que c'est bon ou pas pour nos toilettes de jeter le rouleau qui se désagrège dans les toilettes? Bah ouais, c'est la même matière, non? Non, je sais pas, je suis sceptique. T'es déjà resté pour non, mais en fait, pour voir avant la désagrégation du truc, c'est spectaculaire. Ah bon? Ah oui. Je suis jamais resté, mais en fait, avant, on avait tu sais, des fausses toilettes, là, des... Sanibroyeurs. J'avais un sanibroyeur, donc dans un sanibroyeur, tu jettes pas cette merde. Bah si. Ah aussi? Bah oui, je pense. Ouais, bon. Sanibroyeur, et c'est facile. Sanibroyeur, et c'est pratique. Un tuyau de vin raccordé à la grosse canalisation réglementaire de large diamètre. En fait, je sais plus du tout d'où partait ma pensée, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Hervé, il veut s'extraire d'une sorte de bourgeoisie qui l'emprisonne. C'était ça l'idée de départ, non? Ouais. Ah, peut-être que la clé se trouve dans l'identité de Monsieur Bourigeaud. Oui, parce que moi, intuitivement, je disais c'est son patron, machin, mais c'est pareil, on dirait un scénario de Boulet Bill, quoi. Et si c'est par exemple le coach. Le coach? Le coach de la femme d'Hervé. Ouais, mais qu'est-ce qui créerait ce rapport de soumission vis-à-vis de Monsieur Bourigeaud? Quel rapport de soumission? Bah, en fait, s'il est aussi angoissé de devoir ramener le guacamole, c'est qu'il est soumis d'une certaine manière à son autorité. Bah, en fait, je pense qu'il est soumis à l'autorité de sa femme. Mais sa femme, pourquoi elle veut plaire à Monsieur Bourigeaud? Bah, si c'est son coach ou son prof de yoga, il est hyper charismatique pour elle. Ouais, alors là, on est passé de Boulet Bill à une comédie de Charlotte de Turckheim. Après, le truc du prof de yoga, il y a toujours un peu le spectre de la peur de l'adultère, des choses comme ça que je trouve un peu vulgaires. C'est pas très intéressant, ouais. En même temps, si c'est pas un patron, il faut aussi que ce soit un truc, enfin une sorte de twist, c'est-à-dire que si c'est pas le patron et si c'est juste un voisin relou, c'est pas marrant. On n'avait pas formalisé un twist tout à l'heure, on avait dit qu'un truc pouvait être un twist, mais j'ai oublié ce que c'était. À propos de qui? Je sais plus. Je sais pas si on s'en sortira avec Monsieur Bourigeaud ce soir. Ouais, va falloir réfléchir à nouveau. Qui est Monsieur Bourigeaud? Vous venez d'écouter Le Syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou à nous soutenir sur tipeee.com/calmos.
En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur kelmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.